Après un succès commercial indiscutable, la Peugeot 207 tire sa révérence. Désormais place à la 208. Le style de cette nouvelle mouture est bien entendu plus affirmé, mais aussi plus agressif et racé. Les retouches sont subtiles, le résultat s'avère vraiment convaincant. Notre Peugeot 208 est ici équipé d'un bloc essence VTI de 120 chevaux. Ce dernier se montre vigoureux, mais il ne faut pas hésiter à le cravacher un peu lors des grosses relances. La sonorité, elle, est plutôt sympa et la consommation moyenne raisonnable. La marque Olion communique sur un 5,8 litres au 100 km en usage mixte. En attendant l'arrivée d'une éventuelle 208 GTI, notez qu'une version THP 155 chevaux est aussi disponible au catalogue. La 207 jouissait déjà d'un très bon comportement routier, alors forcément nous n'en attendions pas moins de la 208. Rien à dire, le résultat est positif. La 208 s'avère dynamique, sécurisante et confortable. L'habitacle a complètement été repensé et revu. La planche de bord centrale est vraiment plus moderne, elle accueille désormais un écran multifonction tactile disponible de série sur toutes les versions. En revanche, le compteur, lui, peut poser quelques soucis de lisibilité en fonction du gabarit du conducteur. Au chapitre des équipements, notre Peugeot 208 doté de la finition haut de gamme Allure offre de série la clim automatique Bizone, l'allumage des feux et des essuie-glaces automatiques ou encore un pack LED consacré à l'ambiance et à l'éclairage de l'habitacle. À l'arrière, les plus grands ne seront pas très à l'aise, l'espace aux jambes reste malheureusement limité. La banquette, équipée du système Isofix, accepte volontiers 3 personnes. Bonne nouvelle, le coffre est plus généreux que celui de la 207. Son volume de chargement atteint les 285 décimètres-cubes. Si besoin, ce dernier peut être augmenté en rabattant les dossiers de banquette arrière. Le prix d'appel pour les 208 équipés de moteur essence est de 11 950 €. Notre 208, 1,6 litre VTI 120 chevaux, Allure est affiché à 17 500 €.